Dans quel cas de figure mettre des objectifs à des personnes est opportun et dans quel cas de figure c'est déconseillé ou je dirais c'est contre-performant? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à faire cliquer les pièces du puzzle de leur gestion d'équipe de manière beaucoup plus optimale et beaucoup plus efficace pour pouvoir avoir une équipe beaucoup plus autonome, c'est-à-dire qui sait travailler, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir également vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, d'avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, je vois beaucoup de chefs d'entreprise et d'entreprises mettre un système d'évaluation par les objectifs en place. Et que quand je leur demande ce qu'ils ont, ils me disent fièrement, on a mis des objectifs, on les évalue en fin d'année, etc. Et quand je leur pose la question, et qu'est-ce que vous en faites et qu'est-ce que vous remarquez dans la performance des collaborateurs, qu'est-ce que ça change? Là, souvent, j'ai un blanc. Parce que finalement, ils n'ont pas réfléchi à la finalité des choses. Alors que quand on met des objectifs à des personnes, ben, la première question à se poser, c'est en quoi ça va être utile pour mon entreprise, en quoi ça va être utile pour les collaborateurs et en quoi ça va être utile pour mon secteur, pour le développement de tout le business finalement. Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Et donc, ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est cette réflexion sur le fait de mettre des objectifs à des collaborateurs. Là où ce n'est pas du tout opportun. Ça ne sert à rien de mettre des objectifs à des collaborateurs qui ont un travail qui est routinier. C'est-à-dire que chaque mois ou chaque année, ce sont les mêmes tâches. Par exemple, quand vous prenez une assistante, elle va gérer l'agenda, elle va peut-être gérer les factures, elle va gérer tous les appels entrants, elle va gérer des choses qui sont routiniers, qui vont venir, qui vont être pareilles, je dirais, les cas de figure vont être différents, mais ça va être pareil. Donc, il y a on leur demande d'assumer ses responsabilités, mais il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a pas de meilleur à avoir, peut-être au niveau de ses compétences, au niveau de savoir faire l'une ou l'autre chose, mais on ne va pas lui demander d'atteindre certains types d'objectifs. Parce que c'est un travail qui est constant sur le temps. Donc on a ça pour certains types d'employés, on a ça également pour certains types d'ouvriers également, où ça va être compliqué. Alors on peut mettre peut-être des objectifs pour toute une équipe, par exemple une équipe qui est sur chantier, de pouvoir avoir des chantiers qui se terminent quand c'est possible, terminer, bon, quand vous avez tel type de chantier, c'est 3 jours que sur le chantier. Quand on a type de chantier, c'est une demi-journée. Et donc là, on peut mettre des métriques par rapport à ça. Mais ce n'est pas des métriques par rapport à la personne, c'est des métriques par rapport à une équipe. C'est l'équipe qui va gagner ensemble ou qui va perdre ensemble. Et donc là, mettre des objectifs aux gens, mais déjà, ça va être hyper compliqué pour vous de trouver des objectifs. Ça va être un casse-tête. Et si ça devient un casse-tête, c'est que c'est déjà pas la bonne solution. Pourquoi? Parce que ça doit être beaucoup plus fluide. C'est très important pour des gens qui travaillent sur des projets parce qu'ils doivent livrer des choses. Donc là, on peut mettre, quand j'ai une fin à quelque chose, je peux mettre des objectifs. Je peux mettre des objectifs à des commerciaux aussi. Pourquoi? Parce qu'ils doivent atteindre un certain chiffre d'affaires. Et tout ça va faire en sorte que justement, c'est opportun de leur mettre des objectifs et donc de voir les moyens. Sinon, il y a d'autres manières de pouvoir suivre la performance des collaborateurs et pas seulement de mettre des objectifs. Dans l'entreprise où j'étais salariée il y a des années d'ici, on avait mis donc ce système d'objectifs à tout le monde. Et c'est une secrétaire qui m'a dit: Karine, comment veux-tu me mettre un objectif? Moi, je m'occupe de l'agenda, je m'occupe de l'organisation personnelle de mon directeur. C'est un travail qui va revenir, qui est perpétuel. C'est des choses que je remets en place. C'est quasi impossible de me mettre... Et donc, d'évaluer là-dessus. Donc, voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'était une réflexion sur... Oui, mais est-ce que c'est bien utile toujours pour des collaborateurs d'avoir des objectifs individuels? On peut mettre des objectifs d'équipe naturellement. Et donc, les questions à se poser, c'est qu'est-ce que ça va réellement apporter?
quelle est la plus-value que je vois réellement derrière? Quels sont les moyens alors que je vais mettre pour pouvoir bien mettre mes objectifs? Est-ce que c'est fluide quand je mets des objectifs ou est-ce que c'est compliqué de mettre des objectifs? Si ça devient compliqué, posez-vous la question, est-ce que c'est la bonne idée? Et puis la dernière chose, c'est qu'est-ce que je vais faire si ce n'est pas atteint? Est-ce que je vais savoir faire des actions correctrices? Est-ce que je vais savoir les mettre en place? C'est ça que je veux dire. C'est parce que se dire oui, ça va être possible de faire des choses, oui, mais est-ce que dans mon entreprise, est-ce qu'on va réellement le mettre en place? Parce que ça aussi, si vous ne faites pas de suivi, au fur et à mesure du temps, d'affiner les objectifs et de les mettre en concordance avec l'environnement, vous allez vous retrouver avec des objectifs qui ont été mis et une évaluation qui va être complètement désynchronisée. Et donc, je ne saurais plus atteindre ça parce qu'il y a telle et telle chose qui ont changé. Oui, mais est-ce que vous avez le suivre également? Donc, faites attention à ces choses-là. On peut et on va de plus en plus à mettre des objectifs par sprint, c'est-à-dire pour X semaines. Et donc, on évalue tout ça, et non sur des longues périodes. Ça, c'est une autre pépite que je voulais vous apporter aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous, parce que vous allez recevoir une vidéo par jour, et je suis dans un défi 365 jours de vidéos, donc il y a plein de pépites que vous pourrez trouver à chaque moment. Vous pouvez également me contacter si vous vous dites, mais un jour je travaillerai avec Karine. Mais contactez-moi, on fera déjà une connexion ensemble. Si vous voulez déjà parler de votre challenge, c'est avec plaisir que nous aurons cette discussion. Si vous voulez savoir quelle est vos couleurs au niveau de votre gestion d'équipe, faites le test dans le descriptif, mon style de management. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Et si vous avez quelque chose à me dire, mettez-le en commentaire. Ça me fera super plaisir de vous lire et surtout de vous répondre et d'avoir une papote ensemble. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Au revoir.